Maître écorchure. Bambo, 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 bambo. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Connectons-nous, connectons-nous. L'heure est grave, l'heure est très très grave. Ce qui va se passer lundi, je vous dis ça tout de suite. Je vous annonce tout à l'heure toutes les personnes qui seront arrêtées lundi. Et les premiers noms des membres du gouvernement après la prestation de Paul Biya, prestation de serment. Exclusif. Moi, je suis actuellement, je ne vous dis pas dans quel pays je suis, vous le savez très bien. Je ne bloque personne. Insultez comme vous voulez. Je ne vais bloquer personne. Je ne vais bloquer personne. Mais je vais vous donner des informations que vous n'avez pas. Bon, il y a le Mbole qui chante là. On va écouter d'abord mon frère ici. Attention à 3T. Mais est-ce que c'est même vrai? Non, il n'y a pas encore les gens. Hein. Bonjour, Ravi. Grand reporter. Grand reporter. Tu le seras. Grand reporter. Grand reporter. Tu le seras. Paul Biya sera président. 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 Paul Biya sera président. Rien à faire. Bon, les tiroumistes là, pardon, passez. Ici, c'est les gens de Paul Biya qui parlent. Tu n'es pas un biaïste, pardon. Va chez Jumento. Ne viens pas suivre notre Congossa et tu pars raconter à Tiroma. Ne viens pas suivre notre Congossa, tu pars raconter à Tiroma. Ici, c'est les diaïstes. Je vais vous dire, les gens qui seront au gouvernement, les gens qui vont aller en prison. Et le jour Paul Biya après serment. Bon, moi, je suis actuellement dans mon pays d'accueil.
On regarde, ça c'est quoi là? Beansport, ça c'est Beansport. Ça c'est Beansport. Tu la seras où? Lundi, nous sommes tous en panne du RDPC pour fêter la victoire de notre champion. Champion tout terrain. On va faire un dernier live dimanche. Fêter la victoire de notre champion tout terrain. L'homme qui a la plus grande longévité de vie sur terre. L'homme que son papa a dit qu'il vivra 150 ans. Donc ceux qui veulent la mort de Paul Biya, il va tous vous enterrer. On a annoncé la mort de cet homme depuis 2004. Toujours vivant. Ouh, 150 ans de vie, Paul Biya. Paul Biya a plus de vie qu'un chat. Son père avait dit qu'il vivra 150 ans. Donc vous n'êtes pas prêt de voir Paul Biya partir. C'est vrai que c'est son dernier mandat. Mais il vivra encore très longtemps. La mère du président lui avait dit, mon fils, tu vas vivre 150 ans. Au lieu de vous connecter sur la grâce qui coule sur la vie de Paul Biya. Les pasteurs vous mentent dans les églises. Oh, tu vivras longtemps. Oh, Paul Biya, c'est un pasteur. S'il prie pour toi pour la longévité, tu vas vivre longtemps. On va d'abord arrêter ça. Bon, il faut qu'on commence les infos. Si Paul Biya prie pour toi, pour la longévité, tu vas vivre longtemps. Pas les choses que les pasteurs font dans les églises. 150 ans de vie, selon la prophétie de ses propres parents. Donc, au lieu d'aller voir les Paul Biya à l'onction de la longévité. L'onction de la longévité. Paul Biya a cette onction. Les pasteurs vont là vous dire que oh, il prie. La grâce qui est dans la vie de Paul Biya. Chaque homme qui naît sur cette terre a une grâce. Reconnaissez que cet homme a sa grâce que Dieu lui a donnée. Combien de personnes ont prédit la mort de Paul Biya? Combien d'opposants ont prédit la mort de Paul Biya? Paul Biya est toujours en vie. Ils sont déjà presque tous morts. Chiroma n'était pas opposant à Paul Biya. Bon, quand je dis opposant, il a été opposant. Après le putsch de 84, il est devenu opposant. Après, il est entré dans la banjoie. Il a été ministre des Transports. Il est sorti du gouvernement. Il est redevenu opposant. À cette époque, c'est à cette époque-là qu'il venait au groupe L'Anecdote. Chiroma, que vous voyez là. Chiroma venait au groupe L'Anecdote. Il venait parler, venait faire ses trucs politiques là à Radio Satellite FM. Après, il est revenu au gouvernement. Après, il est ressorti du gouvernement pour être encore opposant. Donc, il a été 2 fois opposant, 2 fois au gouvernement. C'est lui, le grand sauveur de l'humanité. C'est lui l'homme qui va sauver le Cameroun. Je commence par là. Je ne comprends pas la logique des Camerounais de vouloir remplacer un homme de 90 ans avec un homme de 80 ans. Si les Camerounais étaient logiques un temps soit peu, ils allaient voter soit Hiram, soit Cabral. On ne peut pas nous dire que Chiroma est l'avenir du Cameroun quand on veut renouveler l'élite politique. Vous ne pouvez pas nous prendre un Chiroma, 80 ans, qui est malade. Même quand tu regardes Chiroma, tu sens qu'il est touché. Pour nous dire qu'il va remplacer quelqu'un de 90 ans. Où est la logique des Camerounais? J'ai dit à mes amis ivoiriens que nous sommes des rigolos. Vous ne pouvez pas nous dire que on remplace quelqu'un qui a 90 ans avec un autre qui a 80 ans. Où est la logique? Où est la logique des Camerounais? Où est la logique dans ce qu'on dit? Ils ont fui un jeune, Cabral, ils ont fui Hiram, ils ont dit non, on veut un vieux. Ça veut dire qu'on aime les vieux. Alors, pourquoi vous nous reprochez de choisir donc parmi les 2 vieux que vous nous avez proposés? Chacun a choisi son vieux.
Nous préférons celui qui a l'expérience dans les compétences, comme Paul Biya. Chiroma n'a pas d'expérience. Chiroma a été ministre de la communication. Son rôle était de mentir. Chiroma a été ministre des Transports. Camerco est le seul avion qui voit les dos d'âne au ciel à cause de Chiroma. Camerco. Quand tu es sur Camerco, c'est comme les dos d'âne. Il y a les dos d'âne au ciel quand Camerco vole. Tout ça, c'est à cause de Chiroma. Il était ministre des Transports. Hein. C'est là où Camerco a commencé à voir les dos d'âne au ciel. Toi, tu peux vouloir voyager et tu pars là-bas. C'est l'œuvre de Chiroma. Il ne doit pas fuir. Il doit assumer. Camerco qui a tous les problèmes aujourd'hui. Chiroma a eu une part de responsabilité dedans. Chiroma a été ministre des Transports. Donc, quand on lui a demandé que qu'est-ce que tu as fait comme ministre des Transports, il nous dit que il a créé la police, comment on appelle ça, la sécurité routière, voilà. Donc, les gars qui s'habillent en gilet orange là, quand tu passes, ils te stoppent. Il a aussi créé les gens qui te flashent sur la route de Yaoundé-Douala là. Quand tu es en vitesse, tu dépasses la vitesse là. Là, ce sont les œuvres de Chiroma. Il dit que j'ai créé la sécurité routière. J'ai créé les péages. Pendant 7 ans, Camerco a les dos dans le ciel. C'est-à-dire que quand tu montes, tu fais la prière. C'est-à-dire même si tu n'es pas chrétien ou musulman, tu pries. C'est pas quel Dieu tu pries là-bas. Mais dans cette tu pries. C'est Chiroma. À l'époque de Chiroma que Camerco a commencé à avoir les problèmes. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas accepter. Donc vous ne voulez pas qu'on remplace un homme de 90 ans avec celui qui a 80 ans. C'est pour aller où? Si les Camerounais voulaient vraiment le changement, ils allaient voter un jeune. Ils allaient se dire, ok, comme on a éliminé tel, on prend un jeune qui représente l'avenir, qui peut encore courir. Comme vous nous avez donc proposé 2 vieux, nous avons fait le choix de choisir l'expérience. La force de l'expérience. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas nous donner quelqu'un qui a été l'élève de l'autre. Vous-même, quand vous étiez à l'école, donc vous préfériez aller montrer l'exercice de mathématiques à votre camarade qui a souvent 18 sur 20, au lieu d'aller montrer au professeur que lui corrige, il donne 20 sur 20. Où est la logique? Où est la logique dans la pensée des Camerounais? Vous avez un élève qui a 18 sur 20 en mathématiques. Au lieu d'aller montrer l'exercice au prof de mathématiques qui connaît tout, vous partez montrer à l'élève. C'est comme ça que je caricature Chiroma et Paul Biya. Paul Biya, c'est le maître. Chiroma, c'est l'élève. Comment vous voulez que 2 vieillards, le maître et l'élève, on choisit l'élève et on laisse le maître? L'élève peut se tromper. L'élève peut faire des erreurs. Mais le maître, il corrige les copies là, on a 20 sur 20. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, parlons du bilan de Paul Biya. Beaucoup disent que vous soutenez quelqu'un qui a créé des frustrations au pays, les gens n'ont pas de salaire, les enseignants souffrent, les médecins souffrent, le pays est gâté. C'est un argument que j'entends. Et moi, je n'ai pas peur du débat. Je vous ai dit, nous, que vous nous voyez défendre Paul Biya là, vous allez nous méconnaître quand Paul Biya va prêter serment. Parce que quand on va commencer à mettre le pressing sur ses ministres, vous n'allez nous méconnaître. Mais pour le moment, on ne parle pas de ça. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit arranger dans notre pays. Mais pour le moment, Paul Biya est l'homme de la situation. C'est Paul Biya qui peut redresser ce que vous estimez qui est gâté. Si on est d'accord que Yaoundé ne va pas bien, que Yaoundé a des trous, il faut qu'on arrange. Et c'est Paul Biya qui doit arranger. C'est Paul Biya qui doit arranger les trous de Yaoundé. Chiroma était dans le gouvernement là. Chiroma n'a pas proposé de solution. Chiroma était dans le gouvernement que nous décrions tous là. Il n'a proposé aucune solution. Donc s'il y a quelqu'un qui doit arranger ce qui est gâté, c'est Paul Biya lui-même. C'est logique pour moi. C'est logique. C'est logique que ce soit lui. Pour moi, je suis quelqu'un de logique. Je ne vais pas aller prendre quelqu'un qui était dans le gouvernement pour venir arranger alors que le maître lui-même il est encore là. C'est ça la vérité. Donc, en attendant d'arriver à ce niveau, parlons du bilan de Paul Biya. Nous avons aujourd'hui au Cameroun un conflit de Boko Haram, que vous connaissez, et
les experts du ministère des Finances disent que Boko Haram coûte au Cameroun en moyenne 250 milliards là. 250 milliards. 250 milliards que nous sortons de nos impôts pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle à toutes fins utiles que Boko Haram n'est pas un conflit camerounais. Boko Haram nous vient du pays voisin du Nigeria. Mais le Cameroun, fidèle à sa devise de ne pas abandonner ses amis, combat contre cette nébuleuse et ça nous coûte 250 milliards de nos francs CFA. L'an. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le conflit avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, certains de nos frères, je vais dire ça ici, lui nous coûte 200 milliards. Donc, un peu moins. Donc, quand tu soustrais sur les 250 de Boko Haram, tu enlèves seulement 50 milliards. Pour le Nozo, c'est 200. Ça veut dire que par an, dans le budget du Cameroun, on enlève 450 milliards pour combattre contre l'insécurité. 450 milliards pour combattre l'insécurité. Je voulais dire. Chaque année. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas la peine d'envoyer les têtes de quoi là. Écoutez d'abord. 450 milliards sur le budget. Notre budget tourne autour de 6 000 milliards, 7 000 milliards. Parfois 8 000. On n'excède pas trop ça. On enlève 450 milliards l'an. Depuis pratiquement 14 ans aujourd'hui. Pour combattre contre Boko Haram qui frappe à l'extrême nord. Et depuis 2016, pour combattre, comment tu appelles ça? La crise dans le nord et le sud-ouest. Le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, tu enlèves d'abord 450 milliards chaque année pour la sécurité. Il faut payer les salaires des fonctionnaires. Ne vous inquiétez pas, les fonctionnaires, on va s'occuper d'eux dès que Paul Biya prête serment. J'ai vu des gens qui parlent... Non, quand ça va mal, on dénonce que ça va mal. Ne vous inquiétez pas. Personne ne peut être content d'encourager quand ça va mal. Mon problème avec vous, c'est que vous voulez nous faire croire qu'on doit enlever un homme de 90 ans pour mettre un homme de 80 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Quel avenir voulons-nous avec un homme qui est plus croulant que celui que nous voulons faire partir? Non. C'est pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien de cohérent dedans. Nous sommes jeunes. On nous reproche à nous les jeunes de supporter un homme de 90 ans. Mais les mêmes jeunes supportent un homme de 80 ans. Que ce soit Paul Biya, que ce soit Issa Chiroma, tous les deux ne sont pas de notre génération. Ce sont les gens de la génération de Napoléon. Vraiment. Donc si vous dites que vous ne voulez plus des vieux, on chasse Chiroma, on chasse Paul Biya. J'ai dit donc, je suis prêt à me rallier à vous. Si vous dites qu'il faut chasser les vieux, on chasse Chiroma, on chasse Paul Biya. Les deux partent. Là, je suis avec vous. Je ne peux pas remplacer un vieux par un autre. Non. Non. Moi, je ne peux pas remplacer un vieux par un autre. Si vous dites que nous voulons un nouveau Cameroun, une nouvelle république, prenons un jeune. Hiram était là. Cabral était là. Castor était là. Moi, je refuse. Il dit que même si vous m'envoyez à m'enfer, de remplacer un vieux de 90 avec un vieux de 80. Je vous dis que je refuse. Voilà le sens de mon combat. Quand j'ai compris, j'étais à Paris. J'ai dit à Cabral Libi à Paris que, grand frère, je ne peux pas voter pour toi parce que c'est peine perdue. C'est te donner une voix, rien. J'ai analysé la situation. L'affaire ici va se jouer entre Paul Biya et Chiroma. Vous pouvez lui demander. Je lui ai dit ça à Paris. Que moi, je ne peux pas voter pour toi. C'est peine perdue. Je ne peux pas faire la propagande pour toi. C'est peine perdue. De temps en temps, vous me voyez sur ma page, je publiais les choses pour Cabral Libi. À un moment, j'ai compris que, mon frère, je perds le temps. Il faut que je me sois concentré sur un seul objectif. Je ne peux pas comprendre la logique des Camerounais qui veulent que on chasse un vieux pour mettre un autre vieux. Même la honte, nous n'avons plus. Je préfère donc supporter celui qui a l'expérience.
C'est lui qui connaît comment la France fonctionne, comment les États-Unis fonctionnent, comment le Nigeria voisin fonctionne, comment le Gabon voisin fonctionne, comment le Tchad voisin fonctionne, comment... Lui, il connaît, il a les dossiers. Lui, il connaît. L'une des choses qui m'a fait supporter Paul Biya, j'ai écouté l'interview de l'ancienne première dame, Madame Ahidjo. Elle dit, je cite, « Quand mon mari est venu me dire qu'il va partir, et parmi tous ceux qui étaient autour de lui, il fallait qu'il choisisse l'un d'eux. Dans ma tête, Paul Biya ne pouvait même pas être le favori. C'est la femme de feu, la défunte femme de l'ancien président qui parle. Son interview est disponible sur YouTube. Allez voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand son mari lui a dit qu'il est en train de partir et il doit passer le pouvoir à quelqu'un d'autre, Paul Biya, dans sa tête, n'était pas parmi les favoris. Il y avait les Isaïs Mvoto. Il y avait d'autres personnes. Mais un jour, son mari est venu lui dire, c'est Paul Biya que j'ai choisi. Et elle-même s'est étonnée que quoi? Le taiseux là, le mou là, le faiblard là. Et le président, son excellence, Amadou Ahidjo, lui a dit, je ne fais que reprendre ce que la dame, la feu première dame a dit. Va me fabriquer quelqu'un de qui n'a pas de défaut, tu me l'amènes. J'ai choisi Paul Biya. Pourquoi? Écoutez très bien ce que l'ancien président a dit à sa femme. C'est sa femme même qui révèle dans les chroniques d'Alain Foucault, quand Alain Foucault était encore à RFI, on appelait quoi l'Afrique là. Il faisait une émission là-bas où il racontait l'histoire de l'Afrique. Elle dit ceci. Mon mari me dit qu'il a choisi Paul Biya parce que Paul Biya réunit un critère que les autres n'ont pas. Le seul critère qui fait la différence entre Paul Biya et tous les autres collaborateurs, c'est que Paul Biya n'est pas tribaliste. Paul Biya n'est pas tribaliste. Allez regarder l'interview là sur YouTube. C'est la femme du premier président de notre République qui parle. Paul Biya n'est pas tribaliste. Attention. Pas beauté. Il faut rester concentré, mon frère. Ne fais pas les choses là. Là, il faut rester concentré. Elle dit que Madame Germaine Ahidjo, feu, première dame, elle dit que son mari lui a dit, je choisis Paul Biya avec un seul critère qui dépasse les autres. Paul Biya n'est pas tribaliste. Paul Biya n'est pas tribaliste. C'est pas moi qui dis, c'est dans... Vous ne lisez pas, vous ne regardez pas les archives. C'est dans les archives. Et donc, si vous nous proposez deux vieillards, Biya et Tiroma, vous nous dites de choisir entre les deux. Et vous nous dites de choisir un vieillard de 80 ans qui est même plus touché, plus croulant que celui de 90 ans. Un vieillard de 80 ans qui a été 3 fois ministre au point de faire que Kameko voit les dos dans le ciel. Au fait de dire que son rôle en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle n'était pas de créer les emplois. Son rôle était de constater que les motos-taxis ont les nouvelles motos n'enfants. Donc son rôle c'était qu'il doit aller là où il y a les conducteurs de motos pour constater qu'ils ont les nouvelles motos. Comme ministre de la formation professionnelle, lui-même il le disait, on ne peut pas construire un pays avec les historiens, les gens qui ont les licences en droit, les masters en droit. Chiroma l'avait dit. Que cessez d'aller à soi, cessez d'aller faire master à soi, cessez d'aller faire, c'est pas moi quoi, lettres bilingues en Guaykele. Allez vous former en comptabilité, en chaudronnerie, en couture, vraiment des métiers d'avenir. Après, il vient nous dire, quand il va être candidat, que son rôle comme ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, ce n'était pas de créer les emplois. Son rôle était d'observer qui veut aller faire droit et lui dit que non, ne pas faire droit. Va plutôt faire maçonnerie. Qui veut aller faire sciences po? Il lui dit que non, 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 mon fils ou ma fille, ne pas faire sciences po. Va plutôt faire menuiserie. Donc, en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'était ça son rôle. Donc, il arrive là à Soie. Vous savez, c'est ceux qui connaissent la ville de Soie. Il y a les cas qui vous prennent là à Camer, à la Camer. Et puis tu montes, tu dis que ma fille, tu peux t'inscrire à Soie, tu fais quoi?
J'ai envie d'aller faire Sciences Po, il vient d'avoir le bac. Après, il te dit que non, 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 ma fille, c'est peine perdue, hein. Va faire comptabilité. Non, ma fille, c'est peine perdue. Va t'inscrire à la Cato. Va t'inscrire, sans publicité, évidemment. Va t'inscrire pour faire, je sais pas, bureautique. C'était ça son rôle en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous voyez? Et vous nous dites que nous devons choisir entre quelqu'un qui refuse catégoriquement que son rôle comme ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est de créer des emplois, et Paul Biya. Non. Si la logique aurait voulu que tous les Camerounais se disent que, bon, vous, tous les gens de la génération des indépendances, on vous fout à la porte. Paul Biya en tête, Chiroma en 2, Akeremoun en 3, on dit Bello Bouba en 4. On dit que vous tous les vieillards là, vous n'aurez même pas 2%, vous n'aurez même pas 1%. On vous vomit. Si les Camerounais étaient sérieux, c'est vers là qu'il fallait partir. Mais au fil du temps où la campagne avançait, on voit des Camerounais qui disent tout sauf Cabral, tout sauf Hiram. On dit qu'ils sont jeunes. Ça veut dire que nous tous on est d'accord que les vieux nous dirigent. Pourquoi vous vous fâchez donc quand on dit continuons avec Paul Biya? Moi, j'ai discuté avec un ami aujourd'hui, je lui disais, ma logique à moi aurait été qu'on supporte un jeune, puisque nous sommes tous jeunes. On est tous jeunes. Alors, comment avons-nous pu réussir l'exploit de donner 2% à Cabral Libye? Bon, 3%, parce que selon la commission de recensement de vote, Cabral Libye a eu 3%. Ça veut dire que ce sont les gens de son village qui ont voté pour lui. Il n'y a pas que les jeunes dans son village. Ça veut dire que nous avons tourné le dos à un jeune pour regarder 2 vieillards. Et donc, nous sommes donc départagés. Nous avons donc chacun choisi son camp. Il y en a qui ont choisi Issa Chiroma Bakari. Et il y en a qui ont choisi Paul Biya. 2 vieillards qui sont affrontés avec le bâton. Et Paul Biya a gagné. Les amis, vous ne pensez pas que Paul Biya, qui a sur 360 maires, qui a quand même 340 maires, qui a tous les ministres là, qui ont beaucoup d'argent, vous ne pensez pas que Paul Biya peut perdre? Je suis d'accord que beaucoup de gens ont voté pour Chiroma. Mais Chiroma, il a eu le plébiscite, mais il n'a pas pu battre Paul Biya. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est ça qui est la vérité. Alors, il y a quelque chose qui m'a touché. J'ai vu le vote de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ils ont plébiscité Paul Biya à 78%. Dites-moi comment on sait que la révolution, la majorité de ceux qui se révolutionnent le plus sont les gars de la diaspora. Parce que, bon, on va dire qu'ils n'ont rien à perdre et tout. Comment les gens de l'Angleterre ont pu voter Paul Biya à 78%? C'est justement par ce raisonnement qu'elle vient de donner. Vous nous avez mis 2 vieillards, Chiroma et Paul Biya. Nous vous avons dit, par expérience, par la maîtrise, on dit qu'il faut respecter les gens qui ont vécu. On préfère donc celui qui a la maîtrise. Celui qui n'est pas tribaliste, celui qui sait garder son calme. On a choisi Paul Biya. Les gens qui vivent moi, je ne vis pas en Angleterre. Moi, je ne vis pas en Angleterre. J'ai vu les gens qui vivent en Angleterre, les Camerounais qui vivent en Angleterre. Bref, la Grande-Bretagne, ils ont voté à 78% Paul Biya. Moi, je peux encore comprendre. Moi, je suis en Afrique. Tout de temps en temps, je vais au Cameroun. Mais ceux qui vivent là-bas, ils ont même des familles là-bas. Ils ont des enfants là-bas. Comment ils ont fait pour voter à 78% Paul Biya? Ça veut dire que les gars ne sont pas dupes. Ils ont compris qu'on ne peut pas nous dire de choisir entre 2 vieillards et on choisit le vieillard même le plus croulant. Peut-être vous n'avez jamais vu Chiroma de face. Hein? Lui, il a été notre ministre pendant, je crois, 11 ans. À l'époque, je travaillais à Vision 4. On allait couvrir les conférences de presse là-bas à 21h, 22h, 1h du matin. Quand il y a eu l'affaire de l'évêque, l'évêque qui a été tué à comment on l'appelle là, à la Sanaga, là, à Ebebda. C'est Chiroma qui était ministre de la communication. Quand il y a eu l'affaire de Vanessa Tchatchoua, le bébé volé, Chiroma était ministre de la communication. Donc, vous ne nous dites pas qu'on doit choisir entre 2 vieillards. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous avez écarté Cabral Libye. Vous avez écarté Hiram. Vous avez écarté Ateki Caston, qui sont des jeunes. Vous nous avez dit qu'il faut choisir entre Chiroma et Biya.
Et puis encore, vous nous avez dit que Chiroma est le bon diable. Même dans les blagues, il ne faut jamais évoquer le diable. Parce que quand Chiroma là, si il avait gagné, il allait vous dire que vous m'avez traité de diable, non? Assumez les conséquences du diable. Même dans les blagues, il ne faut jamais invoquer le diable. Le diable reste le diable. Quand j'entends les gens dire le diable est bon. Si nous mourons aujourd'hui, ce n'est pas à cause du diable. Quand Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement, c'est à cause du diable que nous mourons. Les gens ont osé dire qu'ils choisissent le bon diable. Le diable. Vous pouvez invoquer vous-même le diable dans votre maison. Vous ne priez pas chez vous tous les jours. Avec vos enfants ou avec vos époux ou vos femmes. Vous n'invoquez jamais le diable là-bas. Les gens sont arrivés au niveau où ils ont dit, on invoque le bon diable. Mon Dieu. Même si je deviens un franc-maçon, ce qui n'est pas près d'arriver. Même si je deviens un ésotérique, ce qui n'est pas près d'arriver dans ma vie. Ça ne va jamais arriver. Je ne pourrai jamais adorer la bête. Jamais de la vie. Les gens sont arrivés au point d'adorer la bête. Parce que le diable est caricaturé dans le livre d'Apocalypse comme la bête. Les gens nous ont dit que acceptons la bête. La bête qui est décrite dans l'Apocalypse comme la fin du monde. Non. Nous avons donc choisi de suivre celui qu'on connaît. Nous pensons qu'on connaît Paul Biya. Paul Biya est tolérant. C'est pour ça que tout le monde peut aller dans la rue, l'insulter, déchirer ses effigies. On sait qu'il ne va rien faire. C'est pour ça que tout le monde peut aller à la télé, comme Albert Zonga dit que Paul Biya est un démon. On ne va rien faire. Depuis 43 ans, Paul Biya n'a jamais demandé qu'on tire sur la foule des manifestants. 43 ans de pouvoir. Je peux vous citer ailleurs des régimes qui ont tiré sur la foule. Paul Biya n'a jamais fait exiler un seul opposant en 43 ans. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous nous promettez d'aller à l'exil. Paul Biya a fait 43 ans de pouvoir. Citez-moi un seul homme politique qui allait en exil au Cameroun, qui mène ses activités politiques et qui allait en exil. 43 ans de pouvoir. Je peux vous citer. J'ai fait 26 pays dans ce monde. 26 pays. Au moment où je suis assis là, il a foulé le sol de 26 pays. Je connais des pays africains où les gens sont allés en exil. Paul Biya, 43 ans de pouvoir. Aucun homme politique menant ses activités politiques n'est allé à l'exil. Vous là, les gens de Chiroma, vous n'êtes même pas encore. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous nous dites que nous on va aller en exil. Notre péché c'est quoi? Nous faisons juste la propagande. Poutine a ses propagandistes. Donald Trump a ses propagandistes. Nous ne sommes que des propagandistes. Mais vous promettez déjà aux propagandistes l'exil. Si Paul Biya avait votre cœur, parlons peu que parlons vrai. Si Paul Biya avait votre cœur, y aurait-il le popoli au Cameroun? Non. Les gens iraient à la télé, comme Baïbek a dit dimanche que la rébellion va venir du Tchad. Elle va venir du Nigeria. Baïbek est sorti de l'émission, il est rentré chez lui. Il n'a pas été interpellé. Dans d'autres pays, on aurait mis Baïbek. On l'aurait interpellé. Nous avons eu la chance d'avoir un séminariste à la tête du Cameroun. Vous pouvez envoyer les têtes de quoi que vous voulez là. Je vous l'ai dit. Paul Biya ne sera pas éternel, je suis d'accord avec vous. Mais je prie Dieu que vous tous qui êtes connectés ce soir, qu'il vous donne longue vie. Pour que nous soyons là, quand les autres viendront au pouvoir. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi je suis chrétien. Je prie que tous ceux qui combattent Paul Biya aujourd'hui soient là quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Pour qu'on se retrouve tous et qu'on se regarde dans les yeux. Quand quelqu'un sera incapable de critiquer le président, vous direz que Paul Biya était un pasteur, était un vrai homme de Dieu. Vous le direz. Je connais des pays où tu critiques le président. Un pays voisin, je ne vais pas citer le nom. Tu critiques, j'étais là-bas. Je n'ai pas dit j'ai travaillé là-bas. Moi, j'ai travaillé au Gabon. J'ai travaillé au Gabon. Donc, il ne s'agit pas du Gabon. C'est un autre pays voisin. Tu critiques le président de la République. On t'arrête. Essaye que tu fais une émission, tu dis que le gars, il marche courbé. On ne va pas te dire. Il y a un autre pays voisin où le nouveau chef d'État jeune a demandé qu'on aille bombarder le QG de son opposant. L'opposant là est mort. Kamto faisait ces choses à Oudja.
On allait bombarder le QG de Kamto. Jamais. Paul Biya ne fera jamais une telle chose. Paul Biya, c'est un séminariste. Il a failli être prêtre. Il a failli être prêtre. C'est la chance que nous avons eue. Je vous dis. Personne n'est allé en exil, 43 ans de pouvoir. Dites-moi un seul homme politique qui a été exécuté au Cameroun. Je parle d'homme politique. Le plus grand opposant de Paul Biya, ça fait John Frundi. Il est mort de maladie. Il n'a jamais été en exil. Il y a eu Adamou Dabjoya. Il n'est jamais allé en exil. Il est mort de maladie. Il y a Maurice Kamto. En 2018, qui a fait les choses là avec les marches insurrectionnelles. On l'a arrêté, il a fait 9 mois. Paul Biya l'a fait sortir de prison. Il n'est pas là en exil. Même Chiroma que vous voyez là, Chiroma sait, il connaît comment Paul Biya est. Chiroma sait que Paul Biya ne peut jamais demander qu'on l'arrête. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Donc on a eu un séminariste. Parce que si ça avait été quelques présidents que je connais en Afrique, c'est que ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Oui, 43 ans, c'est beaucoup. Beaucoup parmi nous sommes nés, on a trouvé le même président. On veut le changement. Mais je vous ai posé la question. Le changement qu'on veut, c'est pour mettre quelqu'un de 80 ans. Donc, le rêve que vous avez pour vos enfants qui ont 5 ans, c'est de voir Chiroma au pouvoir. Vous êtes sérieux là? Donc, vous pensez que vos enfants doivent prendre quelqu'un qui ne sait pas utiliser le téléphone Android, qui ne sait pas faire un appel vidéo, parce qu'ils sont tous des années coloniales. Ils ne sont pas de la nouvelle génération. Diomaye Faye. On a vu Diomaye Faye appeler le capitaine de l'équipe du Sénégal en appel vidéo. Ça, c'est un président. C'est le genre de président qui sont adaptés au nouvel ordre mondial. Ça veut dire que lui, il est de notre génération. Vous croyez que Chiroma peut appeler appel vidéo? Jamais. Paul Biya ne peut pas appeler appel vidéo. Donc, soit vous nous dites qu'on se débarrasse de tous les vieux. Chiroma, Bello, Biya, Akeremuna, tous les candidats qui étaient vieux là. On s'en débarrasse et on reste avec les jeunes. Je me serais attendu que ce soit ça. Que les jeunes Camerounais disent cela. J'ai été surpris que les jeunes nous proposent le choix entre Biya et Chiroma. Eh bien, nous les hommes avertis, nous choisissons donc celui qu'on connaît. On connaît un séminariste qui ne va jamais demander qu'on tire sur les gens. Qui va même demander qu'on libère tout ce qu'on a arrêté là. Ça, c'est Paul Biya. Toujours avec le bon cœur. Donc, on préfère donc ce séminariste-là à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui va venir nous dire demain que, comme il a dit à Vanessa Tchatchoua, arrête de me demander ton enfant, va demander au Premier ministre. Vanessa Tchatchoua lui dit que c'est toi qui as menti, qui a dit que je n'ai pas accouché, que c'était un mort-né. Chiroma a osé dire à la fille là que va plutôt demander. Le Premier ministre là s'appelle Philemon Yang. Philemon Yang n'est même un, ou Inoni Efrem ou Philemon Yang, je ne sais même pas qui était là. Inoni Efrem doit être en prison. Chiroma a dit que va lui demander. Donc quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ce qu'il a fait au gouvernement, c'est sa parole qu'il va assumer quand il sera président. Ne soyons pas naïfs. Je reste logique dans mon combat. Chacun a son combat. Hein. Mon combat, c'est que vous ne pouvez pas nous dire de remplacer un homme de 90 ans avec un homme de 80 ans. Je préfère faire les arrondis parce que quand on faisait la pyramide des âges à l'école, c'était intervalle de 10 ans. Donc vous êtes dans la même tranche d'âge si vous avez écart de 10 ans. Si vous avez 30 ans et l'autre a 20 ans, vous êtes tous de la même génération. Donc Chiroma et Biya sont tous de la même génération. Vous ne nous dites donc pas que il faut qu'on chasse Paul Biya pour mettre Chiroma, qui est de la même génération que lui. Je vous dis non. Je vous dis non. Vous allez m'insulter comme vous voulez. Vous allez me dénigrer comme vous voulez. Vous allez me promettre tout ce que vous voulez. Je vous dis, je ne peux pas accepter que mes enfants aient pour espoir un homme de 80 ans. Mieux, Paul Biya, pas dans sa retraite. Il finit, il fait la transition après 3 ans de mandat. On organise les nouvelles élections. On choisit un autre candidat. Que de prendre un homme de 80 ans qui va venir, va modifier la... Dès que Chiroma prend le pouvoir, s'il avait gagné, si Chiroma a gagné, la première chose qu'il allait faire, c'est modifier la constitution. Il allait tout faire pour être là même jusqu'à 120 ans. Je ne peux pas penser que mes enfants doivent avoir pour avenir Chiroma.
Je préfère que Paul Biya qui est là finisse, il règle tous les problèmes que lui-même il a créés. Qu'il finisse de mettre en prison tous ceux qui ont volé l'argent. Oui, tous les ministres qui ont volé l'argent au gouvernement là, c'est Paul Biya lui-même qui doit les mettre en prison. Vous pensez que Chiroma doit venir mettre ses collègues en prison, alors que peut-être qu'il a volé avec eux. J'ai dit peut-être. Ce sera au TCS de nous dire. C'est Paul Biya qui doit nous dire, tel a volé l'argent de telle chose, tel a volé l'argent de telle chose, tel doit aller en prison. Ne croyez pas qu'on soutient Paul Biya pour qu'il garde les voleurs autour de lui. Si vous avez cru ça, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris pourquoi on s'est engagé derrière Paul Biya. Nous nous sommes engagés derrière Paul Biya pour qu'il règle le problème. Qu'il nous débarrasse de tous les voleurs de la République. Vous croyez qu'on encourage le vol? Moi, je suis un gars de Yaoundé. Vous croyez que j'aime voir Yaoundé comme il est là? Moi qui voyage partout en Afrique, là, je n'aime pas parler de l'Europe, de l'Amérique et tout. Parce que j'estime qu'ils ont une très grande longueur d'avance chez nous. Je parle des pays d'Afrique qui ont eu l'indépendance à la même période que nous. Vous croyez qu'on aime voir Yaoundé quand il est là? Nous pensons que c'est lui qui doit régler ça, c'est Paul Biya. Oui. Oui. Vous n'accouchez pas votre enfant pour que votre voisin vienne l'élever. Si c'est Paul Biya qui a créé le problème, que ce soit Paul Biya qui règle le problème. Voilà la logique des choses, mes chers amis. Si c'est Paul Biya qui a créé le problème, que c'est lui qui règle le problème, on est certain d'une chose, c'est son dernier mandat. On est certain d'une chose, Paul Biya lui-même ne peut pas revenir demander un autre mandat. On est certain de ça. Mais laissons-lui, comme Dieu lui-même a voulu qu'il vive jusqu'à cet âge, comme la nature a voulu qu'il soit toujours là, nous devons laisser Paul Biya régler le problème que nous décrions. Tous ceux qui ont volé l'argent doivent aller en prison. Ils doivent aller en prison. Et celui qui doit les envoyer en prison, c'est leur propre maître qui les a nommés. Si vous pensez qu'on est contre ça, ça veut dire que vous vous trompez. Nous voulons que tous ceux qui ont volé l'argent du contribuable aillent en prison. Et celui qui peut les envoyer en prison, c'est Paul Biya. Chiroma va arriver là. Il va commencer à faire les complaisances. Il va commencer à arrondir les angles. Il va commencer à dire que quand j'étais là, tu m'as quand même soutenu. Hein. Non, on va fermer les yeux. Il va venir faire les combines. L'âge que Paul Biya a là, il n'a plus peur de rien. Nous devons même plutôt profiter de son âge là. Paul Biya n'a plus peur de rien. Il sait que c'est son dernier mandat. Donc il ne va plus céder à aucun chantage. Tous ceux qui ont volé l'argent de la République iront en prison. Oui. Et celui qui doit les envoyer en prison, c'est celui qui les a nommés. Vous n'accouchez pas votre enfant pour que le voisin vienne l'élever. S'ils ont commis des actes répréhensibles par la République, c'est leur maître qui doit les punir. Oui. Si on avait voulu le changement, on allait mettre un jeune. Mais comme vous avez dit qu'on reste dans la République des papicraties, comme vous avez voulu qu'on reste dans la papicratie, restons dans la papicratie. Et c'est lui qui doit régler le problème de la papicratie. C'est le grand papi lui-même. Chiroma était parmi les membres du gouvernement. Il a fait 20 ans au gouvernement. Lui-même, il a des comptes à rendre. Il a la TNT. Il doit nous dire comment aujourd'hui on utilise Canal+, alors qu'on devait avoir la TNT. C'est lui qui était chargé d'implémenter la TNT. Vous n'allez pas lui donner le pouvoir comme ça pour qu'il se sauve facilement. Non. Mais les Camerounais, soyez logiques. Vous n'allez pas donner le pouvoir à Chiroma pour qu'il se sauve de tout ce qu'il nous a fait. Où est la TNT? Et donc, le tribunal, le TCS, tribunal criminel spécial, doit ouvrir une enquête sur le Covid, sur le stade de Lembe, sur beaucoup de choses. Il faut qu'on sache la vérité. Il faut qu'on sache la vérité. Tous ceux qui ont détourné les fonds publics doivent aller lire leur Akondengui. Chiroma était ministre. Vous n'allez pas quand même nous faire ça. Vous n'êtes même pas juste. Vous voulez que quelqu'un se sauve comme ça facilement. Quelqu'un qui a été dans son gouvernement pendant 20 ans. Vous voulez lui donner un chèque en blanc comme ça pour qu'il se sauve. Il vient, il va regarder certains de ses amis là. Il va dire que tu es quand même mon ami. Hein? Même si on te reproche d'avoir volé telle chose. Non. Laisse. Vous n'allez pas nous faire ça. Non. Vous n'allez pas nous faire ça. C'est Paul Biya qui doit régler le problème de ses amis. Oui. C'est lui. Si quelqu'un a volé, c'est Paul Biya qui sait qui a volé. Vous ne savez pas qui a volé. Vous ne savez pas. C'est lui seul qui sait qui a volé. C'est lui qui sait qui a fait quoi. Laissez-le régler le problème. Je vous dis. Vous ne partez pas. Moi, si mon fils un jour vient me dire qu'il a enceinté une fille, je lui dis que petit, puisque tu es déjà dans la cour des grands, il faut aller gérer le retour. Ne viens pas m'appeler pour aller voir les parents de la fille pour dire qu'on va s'en occuper. Il n'y a pas de on est là, on n'a pas eu à moi ensemble. Quand tu étais en train de jouer là, il n'était pas avec toi.
Donc, laissez que ceux qui ont Yamo répondent de leurs actes. Tiroma a Yamo. Tiroma a Yamo au gouvernement-ci. Il ne peut pas s'échapper comme ça facilement. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est devenu le saint alors qu'il a fait 20 ans. Quand il était là, pourquoi il n'a pas dénoncé ces choses? Pourquoi il ne les a pas dénoncées? Non. C'est vous qui parlez de justice. C'est vous qui dites qu'il faut la justice au Cameroun. Vous voulez vous en prendre aux gens comme moi, qui n'ont jamais eu de décret, qui n'ont jamais rien fait. Je suis juste un propagandiste. J'ai juste un petit talent de propagandiste et tout. Moi, j'ai eu quel décret? Il y a des gens là. Il y a des gens qui sont assis sur des portefeuilles d'argent au Cameroun. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la Sonara. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la CSPH. C'est des gens que vous ne verrez jamais. Ils sont en soudine. Mais c'est des gars qui ont les feuilles. Tiroma connaissait tout ça. Il n'a rien dit. Et on dit que Tiroma doit se sauver comme ça facilement. Il devient président, tout est pardonné, tout est oublié. On a oublié ses 20 ans, on a oublié la TNT, on a oublié la réforme de la CATV, on a oublié tout ce qu'il devait faire. Il se sauve comme ça. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas juste. Un pays doit s'appuyer sur la justice. Celui qui a commis un acte doit répondre de ses actes. J'ai dit que nous voulons tous la justice. Celui qui a volé 100 francs dans la République doit répondre de ses actes. Nous ne voulons pas l'impunité. Vous ne devez donc pas nous dire que Tiroma doit s'échapper. Tiroma était dans ce gouvernement. Il doit aller répondre de ses actes. C'est la justice qu'on veut tous. Pourquoi vous voulez que lui s'échappe? Si vous voulez que Tiroma s'échappe, tous les autres doivent s'échapper. Ça veut dire que vous faites une justice de 2 poids 2 mesures. Non. Que chacun réponde de ses actes. Ils ont eu 7 ans. Tous les ministres là ont eu 7 ans. On va faire le bilan. Pourquoi l'autoroute Yaoundé-Douala n'est pas encore achevée? Qu'est-ce qui bloque? Paul Biya va nous dire. S'il sent que les gens ont volé l'argent, il va les envoyer en prison. C'est la dernière ligne droite. Il n'y a pas d'état d'âme. On ne supprime plus l'électorat. Sachez, écoutez-moi ce que je suis en train de dire, les frères. Arrêtez un peu ce que vous faites là. Écoutez ce que je suis en train de dire. Là, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Dites-moi, comment vous me dites que on a le projet d'autoroute Yaoundé-Douala? Il faut qu'on nous dise pourquoi ce n'est pas fini. Et on a la chance d'avoir celui qui a validé le budget encore vivant. Il doit nous dire où est passé l'argent. Le vrai pressing n'a pas commencé. Le vrai pressing va commencer avec la prestation de serment. On ne peut pas. Nous ne sommes pas là pour valider la forfait, l'imposture des gens. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, continuez à voler. Non. Si je lis seulement les commentaires que j'ai déjà eus depuis que je me suis engagé dans cette affaire politique, vous pensez que je suis là pour continuer à voir mon Yaoundé, le Yaoundé de mon père, avoir les trous partout? Vous croyez que moi je suis content? Vous croyez que je suis content de bien rouler à Abidjan, de bien rouler à Libreville, à Dakar, et j'arrive à Yaoundé, je suis content? Non. Mais celui qui doit régler le problème, c'est Paul Biya. C'est lui qui doit régler le problème. Vous ne partez pas créer un problème pour que quelqu'un d'autre règle. Il faut qu'on nous dise. C'est pour ça. Si nous étions dans la logique que nous-mêmes on va arranger notre pays, on aurait pu mettre un jeune qui est capable de courir. Tiroma n'est plus capable de courir. Il n'est plus capable de courir. Donc, vous avez décidé qu'on reste dans la République de papicratie. Restons dans la République de papicratie. Moi, journaliste à Vision 4, mes reportages sont ici sur ma page. J'ai dénoncé le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala. Yaoundé-Semalem. J'ai dénoncé tout ça. Je me serais attendu qu'en 2025, on dise on dégage tous les vieux. Tous ceux qui ont participé au gouvernement là, tous ceux qui ont été avec Paul Biya, Bello Bouba, Issa Tiroma, tous les gars là, on balait. Comme Vanis l'a dit souvent, je balais. Vous nous avez dit que vous n'êtes pas prêts au changement. Vous avez dit qu'on balait Paul Biya, on balait Bello, mais on laisse Tiroma. Ah bon? Où est la logique? J'ai compris que mes frères ne sont pas prêts. Alors nous restons donc avec le papy. Et nous disons au papy, papy, l'âge que tu as là, tu n'as plus rien à perdre. Personne ne peut plus faire du chantage. Tu n'es plus là pour convaincre les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest, les gens du nord que vraiment, je vais nommer vos frères pour avoir les postes. Non! Tu es là pour
remettre le pays debout. Et le mandat qu'on donne à Paul Biya là, c'est pour qu'il traite tous ceux qui ont volé l'argent du Cameroun. Je vous dis, si tu es chef service, tu as participé à un projet de vol, tu dois payer, tu dois répondre de tes actes. C'est pour ça que je dis aux gens qui manifestent là, vous êtes en train de nous faire vous êtes en train d'occuper les places en prison pour rien. Ce n'est pas vous qui devez être là-bas. Les places que vous partez étouffer en prison là, vous ne voyez pas que vous... C'est pour ça que vous m'énervez. Ce ne sont pas vos places. Ce sont les places des ministres voleurs là. Les gens qui manifestent là, les gens qui cassent là, pourquoi vous partez occuper les places qui ne sont pas les vôtres? Pourquoi vous ne partez pas occuper les places qui ne sont pas les vôtres? Laissez les ministres qui doivent répondre de leurs actes venir nous dire ce qu'ils ont fait de nos biens. Vous voyez? Vous partez manifester pourquoi? C'est ça le problème. Quand on dit la vérité aux gens, ils commencent à faire le petit malin. Comment un moto-taximan peut se retrouver en train d'aller parce qu'il allait brûler? Parce que c'est un acte puni par la loi. Si tu brûles, tu casses, c'est puni par la loi. Nous voulons la justice pour tout le monde. Ceux qui ont volé l'argent vont répondre de leurs actes. Le président l'a souvent dit. Et je sais que quand il va prêter ses mains là, il va le faire. Quand il va prêter ses mains, il va le faire. Donc, arrêtez d'aller prendre les places des ministres. Parce que c'est eux qui ont géré le pays. C'est eux qui doivent nous dire où est passé tel ou tel budget. Issa Tchiroma avec. Si vous voulez nous faire les affaires que nous on protège Issa Tchiroma parce que c'est notre frère, alors que lui-même il a été au gouvernement, ça ne va pas marcher. On ne peut pas faire 20 ans quelque part et on dit qu'on n'a pas de compte à rendre. Vous demandez les comptes au petit Raoul Bia, un petit journaliste à 2 balles, comme vous dites, un petit journaliste, vous lui demandez les comptes qu'il a géré quel budget. Il a été nommé dans quoi? Mais vous dites que vous ne pouvez pas demander les comptes à Issa Tchiroma Bakari. Non. Ça veut dire que vous voulez vraiment le désordre dans le pays. Ça veut dire que vous voulez le désordre. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous n'êtes même pas vrai envers vous-même. Vous n'êtes pas vrai envers vous-même. Vous me demandez les comptes. Qu'est-ce que moi je vous ai pris quoi? Moi je n'ai jamais rien géré. Moi, je suis même parti. Vous avez laissé à votre pays que gérer vos choses. Mais vous dites que Tchiroma, lui, ne doit pas rendre compte. Alors si vous le dites, alors foutez dans le camp à tous ces ministres-là que vous en voulez. Parce que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas des gens de la... Vous ne voulez pas la vraie justice. La vraie justice consiste à dire que, oui, telle personne était responsable. Venez répondre. Quelqu'un a dit qu'il faut une commission paix et réconciliation. On ne peut pas faire paix et réconciliation avec quelqu'un qui a contribué à la dégradation du pays. Ce n'est pas possible. Je demande ce soir que chacun soit logique envers lui-même. Que chacun soit logique envers lui-même. Cabral Libi n'a jamais été rien du tout dans ce pays. Vous lui avez dit, ah, va te faire foutre. Iram n'a jamais rien été dans ce pays. Vous lui avez dit, va te faire foutre. Caston Ateki n'a jamais rien été dans ce pays. Vous lui avez dit, va te faire foutre. Vous dites que nous préférons quelqu'un qui a été 20 ans avec ses amis du gouvernement. C'est lui qu'on préfère. Où est la logique? Où est la logique? J'accepte les injures. J'accepte les injures. Si ce n'est que cette logique-là. Si ce n'est que cette logique-là, je la combats. Avec la dernière énergie. Je combats la logique de remplacer un vieux par un autre. Je combats la logique de dire que lui, il ne doit pas répondre de ses actes, mais les autres si. Ça veut dire que vous ne voulez pas la justice. Mais de quel Dieu vous parlez même? Vous priez même quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Quelqu'un est parmi les gens qui ont été au gouvernement, vous dites que non, lui, il ne doit pas répondre. Lui, il ne doit pas répondre. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, tu pars draguer une fille, tu couches avec elle, dès qu'elle est enceinte, tu commences à la renier. Il dit non, non, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Ah bon? C'est la même chose que Tchiroma est en train de faire. Il a démissionné après 20 ans au gouvernement. Après 20 ans, il démissionne. Et nous, on est en train de dire que non, Tchiroma n'a rien à voir avec ça. Tchiroma n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des hommes et des femmes injustes. On ne veut pas la vraie justice. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne peux pas descendre dans la rue, mourir pour un homme de 80 ans. Je ne peux pas. On parle tous sur les réseaux sociaux. Qui est descendu là? Vous tous qui êtes ici là, personne n'est descendu. Vous pouvez même pas. Lundi, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'allez même pas envoyer vos enfants à l'école. Vous n'allez même pas envoyer vos enfants à l'école. Parce que
Tout le monde ne veut... Qui peut être content d'aller voir son enfant dans la rue avec des actes de vandalisme au corps? Personne. Personne ne veut ça. Donc ne demandez pas aux autres que vous ne pouvez pas faire vous-même. Moi, je ne peux pas descendre dans la rue, même pour Paul Biya, je ne peux pas descendre dans la rue. Je parle seulement sur les réseaux. Hein. Je ne peux pas descendre dans la rue pour Paul Biya. Jamais. Je défends le fait qu'on ne peut pas nous imposer un Tiroma pour remplacer Paul Biya. Je préfère donc Paul Biya. C'est tout. C'est le message que je suis venu vous passer ce soir. Que vraiment, apprêtez vos injures. Peut-être vous n'en avez pas suffisamment. Allez crier, insulter tout ce que vous voulez. Ça ne va pas enlever que je suis Raoul. Je vous ai fait une vidéo sur TikTok aujourd'hui où je vous ai montré partout où j'ai été reçu. Dans les pays africains. Si vous me chassez du Cameroun, je sais où je vais vivre. J'ai le passeport diplomatique, moi que vous voyez ici. Et ce n'est pas un passeport diplomatique camerounais. Vous croyez que nous sommes nés de la dernière pluie? Ce n'est pas un passeport diplomatique camerounais. C'est parce que j'ai fait le travail ailleurs. Les gens ont vu que le petit si, il a le don, il a le talent. Donc ne croyez pas que si on défend là, c'est parce que nous on veut les postes. On ne veut pas le poste. Qu'est-ce qu'il fait quoi avec? Fait quoi avec les postes? Je combats la fausse logique qui veut que les gens remplacent un homme de 90 ans par un homme de 80 ans. C'est la logique là que je combats. Comprenez? Vous me cherchez, vous allez me voir où? Vous allez me voir où? Moi, si, même à Yaoundé, tu peux me voir. Même quand je suis à Yaoundé, tu ne peux pas me voir. Je ne sors jamais, je ne vais jamais en boîte de nuit. Je ne vais jamais en boîte de nuit. Je ne vais jamais au bar. Je ne vais jamais au bar. Jamais. Même quand j'ai des rendez-vous avec les petites. Jamais. Je te donne rendez-vous dans ma voiture. On niasse dans la voiture. Point final. Tu ne veux pas, tu pars. C'est moi qui ai les choses. C'est le porteur qui dicte sa loi. C'est le porteur. Je ne vais pas dans les hôtels. Je ne vais pas dans les hôtels. Je te donne rendez-vous. Tu veux me trouver dans ma voiture. On finit là. Tu ne veux pas, tu pars. C'est le porteur. Le porteur est capricieux. Non, celui que vous allez me voir où? Vous pouvez me voir dans la rue. Moi, il ne peut pas faire quoi dans la rue? Vous parlez. Vous me faites rire. Vous allez lire l'heure. Quelle heure? Lire quelle heure? J'ai quels intérêts? Moi, j'ai une entreprise au Cameroun. Moi, j'ai un immeuble au Cameroun. Je vais lire l'heure avec quoi? Demandez aux gens qui ont les immeubles. C'est eux qui ne veulent pas les combats. Moi, j'ai quel bien? Cassez-vous, cassez vos immeubles. Cassez-vous, cassez vos maisons. Il y a des gens qui vivent à l'étranger depuis des années. J'ai vu des gens en Côte d'Ivoire, des Camerounais qui ont déjà fait 20 ans là-bas. 20 ans. Ils vivent là-bas, ils n'ont même pas l'intention de vivre avec femmes et enfants. Vous croyez que quoi? Il n'y a qu'une seule terre. Mon père disait toujours qu'il y a une seule terre. Donc arrêtez vos petites menaces à 2 balles. Vous allez lire où? Vous allez me voir où? Moi, Raoul, vous allez me voir où? Vous allez me voir où? Vous allez me voir où? Prenez le pouvoir dans les normes. Si vous voulez, ne me nommez pas, je n'ai pas besoin de vos nominations. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Je combats la fausse logique qui veut qu'on mette un 80 à la place d'un 90. Qui vous a dit qu'il fait ça pour les postes? Qui vous a dit qu'il fait ça pour les postes? Quand vous croyez qu'il y a des pays où je vais sans visa parce que le passeport diplomatique que j'ai me permet de voyager sans visa dans beaucoup de pays? Vous méprisez trop les gens ici sur la toile. Vous méprisez trop les gens ici. Vous pensez que, on dit dans mon village, que quand tu vois le lézard coudre son pantalon, il sait là où il va mettre la tête. Il sait où il va mettre la tête. J'ai géré quoi? J'ai été ministre de quoi? DG de quoi? Rien. Même à Vision 4, je n'étais même pas chef de service, j'étais simplement grand reporter. Même à Vision 4, je n'étais même pas chef de service. J'étais juste grand reporter. Je n'ai jamais rien géré, même à Vision 4, rien. Vous allez me demander quel compte. Mais je dis que on ne peut pas nous imposer un vieillard de 80 ans pour remplacer un autre vieillard. Ça, c'est ma logique à moi. Allez dire. On est sur les réseaux. Hein. Les choses que vous faites sur les réseaux. Moi, si Raoul Biya, il y a plein de Gabonais, de Camerounais qui vivent au Gabon, qui sont venus m'insulter ici.
Vous savez ce que j'ai fait pour les Camerounais qui vivent au Gabon? Grâce à mon aura, grâce à ma proximité avec les autorités. Vous savez ce que les aides que je les ai accordées là-bas? Vous parlez même de quoi? Les Camerounais, ce ne sont pas mes frères. Vous savez combien de gens j'ai aidé là-bas? Il y a un qui est venu me dire que si Paul Biya tombe, même au Gabon, tu ne vas pas vivre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On a pris les taxis de mes frères camerounais là-bas. J'étais même comme si c'était concerné. Je laisse même l'affaire là. L'affaire Faubert. Je venais d'arriver au Gabon. Les Gabonais m'ont pris à partir avec l'affaire Faubert. Je connais Faubert ni d'Adam ni Ève. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas qui c'est. Mais comme il n'est pas quelqu'un qui est dans, on appelle ça, qui est une personnalité publique. Et comme moi, je venais d'arriver et je faisais mal avec mes reportages, on a dit que voilà le Camerounais, c'est son frère qui est venu nous empoisonner ici. J'ai été pris à partie. Les lives TikTok, il y avait ma tête partout sur TikTok. Ils demandaient qu'il meure même quoi dans cette affaire. Parce que j'étais Camerounais, je défendais mes frères. Faubert et Bamileke. Vous qui pensez que nous sommes des tribalistes là, j'ai défendu mon frère. J'ai défendu mon frère au Gabon. Demandez aux Gabonais. Moi, je suis un écan. Faubert Bamileke, je l'ai défendu. Allez lui demander. On a écrit tout un article sur moi au Gabon. Que, regardez le Camerounais qui vient défendre le gars qui nous empoisonne dans ses boutiques. Vous parlez de quoi? Ils savent. Beaucoup de Bamoun qui sont au Gabon savent ce que j'ai fait pour eux. Je ne suis pas ambassadeur. Je ne suis pas diplomate. Mais je me suis simplement servi de mon influence, la petite influence, la sympathie que les Gabonais avaient pour moi. Les Gabonais aimaient bien mes reportages humoristiques que je faisais chez eux. Ils aimaient ça. Et beaucoup m'aimaient. Beaucoup disaient que mais, ce gars vraiment et tout, et tout. Et comme j'avais quand même quelques affinités avec quelques ministres et tout, je suis allé les voir. Ce sont mes frères. Je suis allé les voir. Quand je vois les gens qui m'insultent, les gens qui me traitent de tribalistes. Je n'ai aucun parent au Gabon, aucun. Mais j'ai défendu la cause de mes frères. La majorité des Camerounais qui vivent au Gabon sont soit Bamileke, soit Bamoun. J'ai défendu leur cause au Gabon. Au prix de ma propre vie. Des insultes des activistes gabonais. Allez voir leur page. Tapez mon nom Raoult Sobia dans les pages des Gabonais. Vous allez voir ce que j'ai subi là-bas. Moi, je mourrais pas. Moi, je travaille dans une chaîne gabonaise. Je travaille dans une chaîne gabonaise qui appartient à un Ivoirien et un Gabonais. La chaîne dans laquelle je travaille appartient à un Ivoirien et un Gabonais. Donc, je navigue entre les deux pays. Je pouvais me dire que moi, quoi dedans? Moi, quoi dedans? Je meurs quoi dedans? Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas commerçant. Pourquoi vous me mélangez dans vos choses? Mais on m'a pris à partie. J'ai dit que je ne peux pas, c'est mon frère camerounais. J'endosse. Et vous venez nous parler de tribalisme. Vous parlez de tribalisme à qui? Vous êtes là dans vos trucs. Vous savez, il faut défendre son frère quand on est hors du pays pour voir le vrai patriotisme. Je faisais un transit au Kenya, par le Kenya. Je partais au Zimbabwe. Je suis arrivé au Kenya avec mon passeport camerounais. Je suis arrivé. Quand j'arrive, les gens me disent que tu es camerounais. Ils voient mon passeport. Ils me disent que on ne peut pas, parce qu'ils devaient faire le transit, on devait dormir pour repartir le lendemain. Et tu ne peux pas entrer dans le pays sans qu'on ne te mette un truc. On m'a dit, toi là, on va te mettre le tampon sur un papier. Parce que vous les Camerounais, un Camerounais venait de commettre un acte bizarre là-bas au Kenya. Et tout le pays était en l'air. Une histoire vraie à Nairobi. J'étais tout ridicule. J'étais avec mes collègues gabonais et togolais. Tout ridicule. Vous voyez qu'on prend le passeport de mes frères togolais, on prend le passeport de mes frères gabonais, on met. Quand je viens avec mon passeport, on dit que toi, le Camerounais, je suis allé mourir pour une affaire que je ne connaissais pas. Au Kenya.